départ, on est tous persuadés que nos décisions sont excessivement rationnelles, puisqu'on a quand même été éduqués en ce sens, et que plus on collecte d'informations, meilleure sera la décision. Sauf qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde excessivement complexe, et on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui interfèrent dans le processus de prise de décision. Les émotions font partie de la prise de décision, l'intuition, l'image qu'on a de soi, des autres, tout ça, ça fait partie donc d'un processus de prise de décision. Le vécu qu'on a, notre expérience et les valeurs qu'on véhicule entrent dans une espèce de boîte noire qu'on pourrait appeler une boîte noire, la boîte noire de celui qui va être amené à prendre une décision. Et donc à partir de l'information qu'il collecte, elle va passer à travers cette boîte noire et il va en ressortir une décision. Je pense que la bonne décision, c'est d'abord celle qui existe et non la non-décision. Ça, c'est quand même un point très très important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre une décision que d'attendre que la décision se prenne toute seule, soit par les événements, soit par les autres. Quand on voit le processus de prise de décision, souvent dans les grands groupes, qui est très 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 hiérarchique, c'est vrai que la décision est quand même beaucoup moins spontanée et peut-être beaucoup moins risquée. Et le risque est certainement moindre, mais les effets sont peut-être aussi moindres. On peut penser que dans les startups, au démarrage, il y a plus d'autorisation et que plus on s'installe dans une espèce d'institution, moins on s'autorise au risque. Et il y a un exemple qui m'a énormément frappée. C'est Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, qui a rencontré lors d'une de ses visites dans un atelier un homme qui lui a dit « J'ai été payé pendant 40 ans pour l'usage de mes mains, on aurait pu pour le même prix avoir l'usage de mon cerveau ». Et je crois que si dans les entreprises, on autorisait davantage à oser et à éventuellement se tromper, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'idées créatives. Les principaux freins aujourd'hui pour une prise de décision, c'est surtout le manque d'imagination. C'est comme un poisson qui est dans son bocal, c'est-à-dire qu'on a l'impression de chercher uniquement à l'intérieur de ce bocal, alors qu'en fait, il peut y avoir des tas d'autres solutions à explorer, et on s'interdit cet espace de liberté qui est pourtant à disposition de chacun. Combien de fois on se dit c'est pas possible, ou bien on a toujours fait comme ça. Et donc toutes ces croyances qu'on appelle des croyances négatives font qu'on passe à côté de tas de solutions qui pourraient être envisageables et judicieuses même. La décision sera d'autant plus forte et d'autant plus puissante et d'autant plus riche qu'elle aura fait appel à l'imagination et que je ne peux qu'inviter chacun à aller chercher au niveau de leur imaginaire qu'ils ont beaucoup de choses à y trouver.